Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller regarder les énergies du mois de décembre sur le plan sentimental avec l'oracle de Béline, l'oracle Apollonia et l'oracle des anges de l'amour. Sur le plan sentimental pour le mois de décembre, donc la première semaine, on a peut-être eu une période un peu difficile, qu'on soit célibataire ou en couple. Il y a peut-être eu un passage un peu à se poser des questions, à est-ce que je suis bien là où je suis, est-ce que j'ai pas envie de plus, est-ce que j'ai pas envie de différemment et ainsi de suite. Et on vous dit que là, c'est toute cette questionnement, elle se remet à plat et en fait, on va avoir comme un procès, donc on va se retrouver un peu plus de base, on va réussir à se rééquilibrer et à retrouver un meilleur point de vue par rapport à tout ça. On va avoir aussi peut-être une rencontre si vous êtes célibataire et que vous êtes célibataire depuis longtemps. Par contre, si vous êtes célibataire depuis plus récemment, donc cette année, je pense qu'il y a plutôt un besoin de se retrouver et du coup, là, c'est un peu comme si on se retrouvait, on arrivait à mieux gérer nos émotions, à mieux gérer la solitude. Pour cette deuxième semaine, on est sur un manque de passion. Il y a quelque chose qui nous manque, soit dans notre relation, soit seul, célibataire. Et du coup, je dirais c'est plus du côté de l'énergie de l'homme. On a besoin de retrouver quelque chose et en même temps, on va recevoir ce qu'on a besoin. Il faut juste pouvoir le verbaliser, même si c'est pas toujours facile. On a besoin de concrétiser ce qui nous manque pour pouvoir y arriver et du coup, il va falloir prendre sur nous pour dire exactement ce que l'on veut pour pouvoir améliorer notre relation ou améliorer notre recherche dans les relations justement. Cette nouvelle-là, elle va être hyper importante, ça va nous permettre de nous focus sur différentes choses, d'améliorer quand même pas mal de choses et on voit que c'est un boost dans notre vie sentimentale pour le mois de décembre. Pour la troisième semaine, on sort des sentiers battus, on sort d'une zone de confort assez importante. J'ai la sensation que c'est une semaine qui va être plutôt épuisante et dure, mais pas non plus dure sur le plan sentimental, mais plutôt dure sur tous les autres plans personnels, professionnels, etc. Et du coup, le sentimental va prendre le dessus et c'est ça qui va nous permettre de souffler. Alors, est-ce que vous allez rencontrer des gens? Est-ce que vous allez sortir de votre zone de confort pour réussir à trouver quelqu'un? Ou est-ce que quelqu'un va arriver et va vous sortir de votre zone de confort? Ou encore, vous allez tout simplement vous dire, bon, bah, c'est comme ça, on va y arriver, et ainsi de suite. Mais en tout cas, j'ai quelque chose comme une prise de conscience, quelque chose d'assez fort qui sera là et qui va dire, ok, c'est ça que je veux, c'est comme ça que je veux et c'est pas autrement. Pour la quatrième semaine de décembre, on sort d'un moment de tranquillité, on sort d'un moment où il n'y a rien, hein, pas de néant, mais de rien, quoi, de vide. On voit qu'il y a eu un moment assez difficile en première semaine, on voit qu'après, on est encore dans des petits questionnements et ainsi de suite. On voit qu'ici, on sort de ça. Et là, on vous dit que clairement, ça sort. Alors attention à ne pas exploser. Attention aussi à rester dans la sagesse, dans le calme et surtout à bien réfléchir ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez faire et surtout à prendre le temps de consacrer tout parce il faut pas oublier qu'on est à la fin de l'année, qu'il y a des choses qu'on va avoir envie de modifier, qu'il y a des choses qu'on va avoir envie de changer, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une année, le début d'une autre, d'un début de chapitre et ainsi de suite. Et du coup, automatiquement, il y a beaucoup de choses qui vont se régler et qu'on va voir est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on veut pas. Mais il faut prendre le temps pour ne pas être dans la précipitation. En règle générale, on vous dit qu'il va falloir communiquer sur tout ce mois de décembre. Il est important de prendre du temps,
de prendre le temps de verbaliser tout ce que l'on veut, de pouvoir dire oui ou non, on veut ou pas. Et ici, on vous dit aussi que vous êtes justement à la fin d'un cycle, c'est ce que je disais, et du coup, automatiquement verbaliser pour réussir à améliorer le prochain cycle. Du coup, on va aller regarder avec l'oracle des anges de l'amour. On va faire un choix à deux tas. Je vous laisse le temps de choisir entre ces deux cartes-là. On va faire le premier tas et le deuxième tas ensuite. La réponse va différer automatiquement puisque je vais faire deux tirages différents. Donc, soit cette première carte-ci, soit cette deuxième carte. Pour le premier tas. Ici, j'ai réalisé du coup plusieurs tas. Donc, on a nos faiblesses, nos forces, comment on va réussir à passer ce cap. Ici, c'est général. Et ici, c'est comment va évoluer notre vie sentimentale pour ce mois de décembre. On va déjà commencer par celui-ci. On vous dit qu'il est important de prendre confiance en soi. Cette situation, donc que vous soyez célibataire ou en couple, c'est une situation qui risque d'être un peu difficile. C'est une situation qui va vous sortir de votre zone de confort. On a beaucoup de questionnements, mais surtout une remise à zéro de beaucoup de choses. Et du coup, là, on se dit, c'est comme si on se disait, ben, qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que j'ai envie de changer? Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de tourner autour de vous, beaucoup de possibilités différentes. Et en fait, soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un, puisque là, on a nouvel amour. Soit vous êtes en couple et vous allez réussir à retrouver quelque chose qui manquait jusqu'à maintenant dans votre couple. Et il est important de pouvoir refaire confiance à la personne, de pouvoir remettre les bases un peu dans tout et surtout de retrouver un peu de passion. Il manque un peu de spontanéité dans tout ça. Pour ce qui est de nos faiblesses, on est dans une période de fatigue intense. J'ai beaucoup de lassitude, j'ai un poids énorme sur moi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bloquent et du coup je ne sais pas trop où aller. Et on vous dit que votre faiblesse à vous, c'est le fait de ne pas réussir à rayonner comme il faudrait, de ne pas avoir assez de... C'est pas assez de gratitude, mais il faudrait réussir à trouver quelque chose qui peut retrouver un peu, nous permettre de retrouver un peu de passion. Et du coup ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est que il faut rayonner pour réussir à attirer ce que l'on veut. Et automatiquement, si votre fréquence elle est négative, bah du coup, les choses seront attirées, enfin les choses qui seront attirées à nous seront négatives. Et du coup là c'est un petit peu ça. Il faut prendre en compte ça, de retrouver un peu de confiance en soi et surtout de fierté, de savoir que l'on mérite quand même le meilleur quoi. Et ne pas en douter en fait. Ce qui est de notre force, c'est le fait que l'on est toujours en train de se remettre en question, le fait qu'il est important pour nous de réussir à verbaliser les choses et surtout de réussir à comprendre où on en est. Et du coup, automatiquement, cette force-ci va être assez importante et on va avoir besoin de remettre les choses un peu à plat pour réussir à améliorer notre vie. Pour ce qui est de comment réussir à passer ce mois de décembre, nous avons la renommée. La renommée, c'est tout ce qui est fierté. On est capable et il faut prendre en compte qu'on est capable. Donc pourquoi nous, on n'y arriverait pas et pourquoi les autres, ils y arriveraient et pourquoi on ne prendrait pas un peu de recul pour réussir et ainsi de suite. Et du coup, ici, on vous dit que les choses vont bien se passer, ça va changer en notre faveur sur ce mois de décembre. Et il faut avoir justement confiance en nous, confiance en notre avenir. L'amour, il est là, il est pas loin, il est capable d'arriver. Mais pour ça, il faut progresser dans notre fréquence, dans notre confiance en nous et dans notre regard en nous, mais aussi de réussir à trouver... comment faire pour attirer le meilleur à nous. Ici, on vous dit en règle générale, peut-être que le petit problème, c'est le fait que l'on ne prend pas en compte
tous les petits signes du destin qui nous mettent en garde et qui nous disent attention, c'est important, là vous êtes en train de vous tromper, ou là non, là il force mes limites, ou alors là il rentre dans ma zone et ça va pas, je ne suis pas d'accord, et ainsi de suite. Et en fait, toutes ces petites choses que l'on peut des fois dire ok c'est pas grave, ou oublier, faire l'autruche et ainsi de suite, en fait, bah finalement ça n'aide pas. Et du coup là on vous dit attention. Si vous voulez trouver quelqu'un, ou si vous voulez réussir à récupérer votre couple, ou si vous voulez faire en sorte que tout aille mieux, et ben il va falloir quand même prendre un peu en compte le fait que il faut poser ses limites, et ça c'est très important parce que sinon on n'y arrivera pas. On vous dit, pour le dernier petit mot pour ce tas-là, on vous dit que vous êtes sur un nouveau départ, que il faut pas vouloir aller trop vite, et que prendre son temps pour souffler, pour accepter les choses, c'est pas plus mal. Peut-être écrire ce que vous ressentez, écrire ce que vous voudriez, mais écrire que des belles choses en fait, pas de négativité. Pourquoi vous êtes content de tout ça? Qu'est-ce qui fait que vous avez passé une bonne année? Qu'est-ce qui fait que vous êtes plutôt fier de vous cette année? Et comment faire pour améliorer l'année d'après? Et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose où là, on n'est pas dans... On sort pas de nos émotions. On est plutôt dans l'introspection, on est plutôt dans... On se camoufle, on fait attention. Donc, plutôt prendre soin de soi et se donner de l'amour en écrivant. Pour ce deuxième tas, donc ici, on a ce tirage général pour le mois de décembre dans le milieu sentimental. Ici, c'est toute l'influence qu'il va avoir et peut-être les actions qui vont se passer. Ici, ce sera nos forces pour le mois de décembre. Ici, c'est comment réussir à surmonter tout ça. Et ici, c'est nos faiblesses où on va devoir faire attention. Donc pour le deuxième tas, nous avons isolement et mariage. C'est quand même deux cartes un peu contradictoires, parce que mariage, c'est la sociabilité, mais l'isolement, c'est aussi le besoin de se retrouver seul. Je pense qu'on a quand même un besoin de réussir à remettre un peu les bases et à se dire où est-ce que je veux en arriver. Qu'on le soit seul, enfin célibataire ou en couple, on a besoin de se retrouver un peu dans un cocon, dans un confort, dans quelque chose de chaud, de douillet. J'ai vraiment l'idée de, vous savez, dans les films de Noël, où ils sont toujours en pyjama de Noël avec les bonnes chaussettes douillettes, le chocolat chaud et tout. C'est un peu ça en fait. L'idée, c'est vraiment là, on a besoin de ce mois de décembre de se chouchouter à deux, ou c'est seul, mais c'est surtout de réussir à trouver un équilibre et de prendre ce temps-là pour être en fait finalement seul à deux. Donc automatiquement on a besoin de se retrouver. Si vous êtes célibataire, j'ai la sensation que vous êtes plutôt dans la résilience, en mode j'ai envie d'être en couple, mais en fait finalement là pour le moment c'est bien, je me retrouve avec moi-même, je prends du temps avec moi-même, je me célèbre, et c'est ce qui est important. Pour ce qui est de la carte du coup du mariage, on vous dit que tout n'est pas fini. On n'est pas à la fin d'une situation, on n'est pas à la fin de notre vie. On est juste et tout simplement à la fin de cette année-là. Et cette année-là, elle est peut-être un peu difficile. J'ai la sensation que on a eu beaucoup de choses dures. On n'a pas toujours pu communiquer comme on voulait. J'ai vraiment un peu l'effet de la gorge qui se serre, en mode j'ai gardé pour moi, j'ai serré les dents, j'ai fait beaucoup de choses pour arriver là où j'en suis. J'ai réussi à changer énormément de choses. J'ai l'impression qu'on a eu un énorme tournant, peut-être une séparation, peut-être un changement de ville, peut-être un projet qui est tellement important, qui est enfin en train de se concrétiser. Et du coup, là, on se dit, bah non, j'ai plus envie d'être seule. Mais en même temps, c'est pas encore le bon moment. Donc finalement, ok, bah là, on va finir l'année comme ça, mais il n'y a aucun problème finalement, parce que les choses vont se décanter, parce qu'on a réussi à être dans l'action tout au long de cette année-là, et on a réussi à retrouver un peu une part de soi, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. J'ai l'impression que finalement, on s'est refusionné avec nous-mêmes, on a réussi à retrouver quelque chose, et c'est hyper important. Pour ce qui est de notre faiblesse, on a peut-être quelque chose, c'est au niveau de la famille.
Je pense que notre famille peut poser problème, alors ça va dépendre des gens, mais c'est pas spécialement problème dans le sens que on est, euh, on est jugé, c'est plutôt dans le sens que on a besoin d'être réconforté et peut-être qu'on ne le sera pas autant qu'on voudra, ou peut-être qu'on n'arrivera pas à avoir ce qu'on recherche et du coup on va essayer d'aller vers la famille et finalement c'est pas ça qu'il va nous falloir. Et je pense qu'il est important aussi de comprendre que c'est pas parce que notre famille, nos parents se comportent ainsi que nous on doit se comporter comme ça et du coup un peu se détacher, trouver un juste milieu entre les deux, c'est important. Pour ce qui est de notre force, on vous dit qu'ici, j'ai la sensation qu'il y a un challenge, quelque chose d'assez fort qui est mis en route. Ça peut être un changement de vie ou quelque chose comme ça. Et tout ce travail qui a été fait, ça a remis en nous beaucoup de passion, beaucoup de force et de courage. Et du coup, en fait, ça va être ça notre force. C'est tout le travail qu'on a pu faire, ou peut-être même notre propre travail, mais ça, c'est peut-être... ça va dépendre de énormément de gens. Et je pense que là, c'est vraiment le fait d'avoir besoin de se reconnecter à nous et du coup d'avoir beaucoup de fierté là où on est. Peut-être qu'un jour, on va se mettre assis dans notre canapé et on va ouvrir les yeux et on va dire ah, en fait, j'ai réussi enfin ce que j'ai toujours voulu et finalement, j'y suis. Et du coup, je suis content ou contente. Et du coup, automatiquement, ça va jouer. Donc là, c'est plutôt une belle force. Il faut prendre en compte les choses. Pour ce qui est de comment on va réussir à surmonter les obstacles en général, on a les honneurs. C'est un mois de décembre sur le plan sentimental qui va être quand même assez fort, assez intense. J'ai l'impression qu'il y a... c'est comme si... comment expliquer ça? Comme si on nous disait que c'est ok, tout se passe bien et puis ben on va survivre en fait, il n'y a aucun problème avec tout ça et on est vraiment en phase, c'est ça, on retrouve une harmonie et du coup il y a beaucoup d'autres choses autour de nous qui vont se débloquer et qui vont arriver en positif. Pour le général, on vous dit vous méritez l'amour. Mais souvent les gens ils oublient qu'ils méritent le meilleur et du coup on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. Et là il ne faut plus accepter ces choses-là. Il faut accepter que le meilleur. Il faut pouvoir dire non, il faut pouvoir dire stop, il faut pouvoir dire oui je veux ou non je ne veux pas et comment j'ai envie et ainsi de suite pour pouvoir avancer dans tout ça. On va aller ouvrir maintenant du coup l'oracle Apollonia, j'ai un peu de mal à le dire. C'est un oracle que j'ai adoré ouvrir. Je vous mettrai en petit i pour que vous puissiez le découvrir si besoin. On va aller regarder le mois de décembre. Que tu as à dire pour nous sur le mois de décembre sur le plan sentimental? Ici, on vous dit que l'on est dans une phase de changement et on va plus être la même personne entre avant et après. Il va falloir se laisser porter par les courants et réussir à trouver une harmonie. Il y a tout qui est en train de se remettre en place. Il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles ces dernières années qui sont en train de changer. Et ce changement, même s'il fait peur, il faut l'accepter et il faut continuer à être dans cette vague, continuer à accepter tout ça et ne pas se noyer pour être à contresens. Il faut être dans le même sens que le vent et que l'eau pour pouvoir y arriver. On vous dit que sur le plan sentimental, c'est un mois qui va être quand même très abondant. C'est un mois où il y a des déblocages qui vont se faire tellement importantes et tellement fortes que finalement, il y a beaucoup de choses positives qui vont revenir à nous. Et je pense que, sincèrement, si vous êtes célibataire, il va y avoir une belle rencontre. Mais pour ça, il ne va pas falloir se dire non, je veux pas comme ça, je veux pas ci, je veux pas comme ça. Il faut laisser les possibilités complètement ouvertes et sûrement qu'on va avoir une belle surprise. Pour ce qui est des personnes en couple, je pense que l'harmonie va se refaire, l'équilibre va être meilleur et on va réussir à retrouver des bonnes ondes, une bonne énergie entre nous. Ici, on vous dit, vous pouvez vous sentir aimé et protégé par le monde. Laissez votre cœur s'emplir de cette beauté à l'infini. Je pense que
il va falloir pour ce mois de décembre continuer du coup à accepter, à vivre et à flirter un peu sur, enfin à surfer un peu sur la vague, à réussir à ne pas être à contre-courant, laisser les choses partir, laisser les choses se faire. Et ici, on va attirer l'abondance. Pour attirer l'abondance, on va aussi pouvoir s'ouvrir à beaucoup plus de choses, du coup rayonner davantage et du coup peut-être retrouver un équilibre, trouver de plus belles choses, de meilleures possibilités et peut-être arriver à avoir quelque chose de beaucoup plus beau dans tout ça. C'est tout pour moi pour ce mois de décembre sur le plan sentimental. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit commentaire pour pouvoir me soutenir. Ce serait quand même chouette. Vous pouvez mettre un soleil si vous voulez en commentaire. Prenez soin de vous.